Pour Morningstar, ici Christian Charret. À la fin du mois de mai, BMO a lancé 4 nouveaux fonds négociés en bourse qui sont en fait des versions FNB de stratégies qui existaient déjà sous forme de fonds communs de placement. 3 fonds d'obligations et un fonds thématique. Pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui M. Alain Desbiens, directeur auprès de FNB BMO. Alain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Christian. Donc, l'idée de prendre des fonds communs et de les offrir sous forme de FNB, c'est pas une nouvelle idée, mais c'est pas quelque chose qui est très répandu au Canada, ou du moins pas parmi les grands fournisseurs dont BMO fait partie. Est-ce que c'est quelque chose qui va faire partie de votre stratégie à l'avenir? C'est sûr que c'est quelque chose de différent de ce que l'on a fait jusqu'à date. Jusqu'à date, je dirais que c'est plus l'inverse que l'on a fait. On a pris certains de nos fonds négociés en bourse et on les a amenés du côté de l'industrie des fonds communs. Quelques exemples de ça, évidemment, surtout du côté de nos fonds d'options couvertes, du côté de ZWB, ZWC, ZWE, ZWH. On a amené des versions fonds communs dans l'industrie. On est un des premiers fournisseurs aussi à prendre certains de nos FNB, bâtir des portefeuilles. On en a une trentaine. Donc, jusqu'à date, ce que l'on faisait, c'était beaucoup plus prendre des FNB et les mettre sur d'autres plateformes, des plateformes de fonds communs, des plateformes de fonds distincts. On a plusieurs portefeuilles d'FNB, plusieurs FNB maintenant, sur des plateformes de fonds distincts. Là, on fait l'inverse. On amène plusieurs nouveautés dans ces 4 FNB-là. Il y a 2 stratégies qui existaient déjà du côté des fonds communs, du côté des revenus fixes, que l'on amène du côté des fonds négociés en bourse. Notamment notre fonds d'obligations de base plus, qui existait déjà du côté des fonds communs, qui est 5 étoiles Morningstar, que l'on a amené du côté des FNB, qui s'appelle le ZCPB. ZCPB, je m'excuse. Aussi, on avait déjà une entente avec PIMCO. On avait un fonds, évidemment, le Fonds d'obligations mondiales stratégiques, et on l'a amené aussi du côté des fonds négociés en bourse avec le symbole ZGSB. Bonne nouvelle pour les Canadiens et les Canadiennes là-dedans, du côté de notre fonds Core Plus, que l'on a amené là, du côté des FNB, on a baissé nos frais de gestion. Puis ça, je pense que c'est une tendance qu'on va voir, Christian, du côté des FNB, lorsque les gens prennent, évidemment, des séries qui existent déjà du côté des fonds communs. On va les amener du côté des fonds négociés en bourse, on va regarder l'univers. Puis je pense qu'il y a un gros avantage pour les investisseurs professionnels, pour les conseillers, c'est qu'il y a une réduction de frais de gestion autant de la classe F que du côté des FNB. Ce que l'on voulait faire aussi, parce qu'il y a à peu près 3 ans, on a acheté FNC, qui est Foreign and Colonial, qui était une des plus, sinon la plus vieille firme de gestion au monde basée en Europe. On a décidé d'amener une de leurs stratégies là-bas du côté de la gestion des titres de revenus fixes, qui s'appelle le Fonds d'obligations mondial multisectoriel, le ZMSB, et de l'amener autant du côté des fonds communs que du FNB. L'autre stratégie, c'était vraiment d'amener une stratégie qui nous était demandée du côté des fonds négociés en bourse, qui existait déjà du côté des fonds communs, notre BMO, Fonds Leadership féminin, sous le symbole WOMN. Et encore une fois, bonne nouvelle pour les Canadiens et les Canadiennes, on a baissé les frais de gestion de notre classe F. Dans le cas du fonds Leadership féminin en particulier, les frais du fonds négocié en bourse sont environ la moitié de ceux du... 35 points de base. C'est ça. Mais les 2 maintenant ont été réajustés. Ce sont les mêmes frais du côté des classes F que ce sont du côté des FNB. Pour nous, c'est très important qu'il y ait les mêmes frais d'un côté et de l'autre. Et pourquoi avoir choisi ces 4 fonds-là en particulier? Si j'y vais du côté du fonds Leadership féminin, le WOMN, c'était vraiment pour permettre à des Canadiennes et à des Canadiens d'investir avec conviction un peu de frais. Ça nous était vraiment demandé, ça rentre pour nous un peu, je dirais, dans le côté ESG, donc l'investissement avec conviction. Puis on pensait qu'évidemment, on pouvait l'offrir à la fois du côté des fonds communs et du côté des fonds négociés en bourse. C'est un fonds nord-américain. Et ça nous était demandé énormément. On fait beaucoup de conférences. BMO croit beaucoup à l'avancement des femmes dans le secteur financier. Et on trouvait que c'était la demande qu'on recevait le plus du côté thématique, si on veut. Du côté des titres à revenus fixes, l'industrie a bien changé. BMO, l'an dernier, est devenu le plus gros gestionnaire au Canada d'FNB de revenus fixes. On est 8e au monde. ZAG, c'est le plus gros FNB de titres à revenus fixes au Canada. Il réplique le FTSE TMX. L'an dernier, dans les 5 FNB les plus achetés au Canada du côté indiciel, c'était 5 FNB de BMO. Du côté de la gestion active, l'an passé, 4 étaient du côté des PREF, des actions privilégiées. Il y a eu une pléthore de nouveaux produits qui sont sortis en gestion active du côté des privilégiés. C'est important, les actions privilégiées sont dans la catégorie des revenus fixes. Et cette année, c'est vraiment un gros changement.
Ça a changé beaucoup. C'est moins du côté de la gestion active, du côté des prefs, mais c'est beaucoup plus du côté de la gestion active, du côté des titres à revenus fixes. Puis ça, c'est très important, évidemment. On voulait offrir aux gens une possibilité de continuer à investir avec précision du côté canadien, du côté américain et même du côté émergent avec notre gamme d'FNB. Mais on voulait offrir aussi, évidemment, des mandats qui étaient beaucoup plus ouverts, qui étaient difficilement réplicables sous forme d'FNB ou même avec 5, 6, 7, 8 FNB. Et c'est la raison pour laquelle on a amené les 3 mandats, un du côté du revenu fixe canadien, un du côté du fixe mondial et l'autre du côté du haut rendement mondial. Et est-ce que vous prévoyez lancer d'autres fonds communs sous forme de FNB? Il y a beaucoup de choses sur la planche à dessin, mais je dois dire, en ce moment, Christian, on est rendu à 105 fonds négociés en bourse. C'est beaucoup. Il y a 700 fonds négociés en bourse au Canada. Puis, évidemment, on en parle avec les investisseurs professionnels, avec les conseillers. De plus en plus, les gens nous demandent de ne pas simplement lancer des produits financiers, mais évidemment de donner un contexte. Et de plus en plus, c'est ce qu'on essaie de faire par des outils. Je le mentionne souvent pour les investisseurs professionnels, les conseillers. On a une belle plateforme qui s'appelle le tableau de bord des FNB BMO. Et on a lancé plusieurs nouveaux outils, dont un nouveau outil, évidemment, ce qui s'appelle « Rajouter votre portefeuille obligataire », pour que les gens puissent comprendre dans quel contexte est-ce que je prends un FNB qui est indiciel du côté du fixe, puis dans quel contexte, évidemment, je pourrais prendre un FNB de gestion active. Par quelques questions, là, notamment, est-ce que je veux avoir de la gestion active? Est-ce que je veux de la gestion passive? Est-ce que je veux mélanger les deux? Est-ce que, comme investisseur, j'ai un degré de conviction sur la prochaine année? Plus j'ai de conviction, plus je peux aller indiciel. Moins j'ai de conviction, plus je peux aller, évidemment, du côté de la gestion active. Il faut comprendre, évidemment, toujours ce que l'on achète, pourquoi on l'achète. Ça, c'est évidemment le gros enjeu. Si on a un point de vue sur l'économie, on peut aller plus précis sur des corporates, sur du high yield. Si on pense que les banques centrales vont augmenter des taux, c'est l'avantage des FNB, évidemment, indiciels, qui permettent d'aller chercher des durations très courtes. Si on est plutôt bearish ou plutôt baissier du côté obligataire, il y a les obligations, évidemment, à très long terme, où il y a les US Treasuries qui sont accessibles. Mais ce qui est important, c'est que l'investisseur qui est sensible aux frais, les fonds négociés en bourse, continuent d'être un élément important. La semaine prochaine, on baisse nos frais de gestion pour le ZAG à 8 points de base. Donc, tu vois qu'il y a toujours encore un impact du côté indiciel. Les frais baissent de plus en plus, mais gros avantage pour les Canadiens, la gestion active aussi baisse de plus en plus. Donc, on veut continuer d'offrir de l'indiciel, du bêta judicieux. On a toujours eu beaucoup de gestion active du côté action. Nos FNB de cover call, notamment, sont réputés actifs. Nos FNB de dividendes, nos FNB de faible volatilité. Là, évidemment, on amène notre expertise du côté de BMO à Londres, du côté de BMO à Toronto. Et on fait un partenariat avec PIMCO, évidemment, le plus gros gestionnaire d'FNB mondial du côté du fixe. On s'associe avec eux comme plus gros gestionnaire de fonds négociés en bourse de titres à revenus fixes canadiens pour offrir une de leurs solutions dans le marché canadien. C'est utile pour les investisseurs qui choisissent leur propre placement par l'entremise de courtage à escompte. Et ça baisse les frais de gestion pour tout le monde. Puis on le voit de plus en plus du côté indiciel. Je le disais maintenant, ZAG va être offert à 8 points de base. Tu me diras, c'est un point de base de moins, mais c'est un point de base gagné. Mais on l'a vu en amenant certains fonds communs du côté FNB. On a baissé les frais des classes F et on a baissé évidemment le frais de la solution des FNB. Je pense qu'on va voir beaucoup plus ça cette année du côté des titres à revenus fixes. Alain, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Christian. Pour Morningstar, ici Christian Charret. Merci de nous avoir écoutés.